Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais lire pendant 24 heures sans arrêt. Je vais essayer de ne pas m'endormir. C'est la troisième fois que je fais ce marathon de lecture et à chaque fois, je me suis endormie un petit peu. Donc, je ne garantis rien. Ça se peut que je m'endorme encore cette fois. Mais je vais faire de mon possible. J'ai ma gourou. Elle est ici d'ailleurs. Faudrait que je la mette dans mon frigo. La première fois que j'ai fait ça, c'était en juin dernier, donc il y a un an, c'était ma première vidéo YouTube. D'ailleurs, ça fait un an que j'ai cette chaîne YouTube, faudrait que je célèbre. La deuxième fois, c'était en décembre où j'ai lu des romances de Noël pendant 24 heures et maintenant c'est la troisième fois. Je vais peut-être regretter ma décision parce que je travaille demain soir. Donc ça se peut que je sois fatiguée, mais demain matin quand je vais finir ce marathon de lecture, je vais juste dormir après ça toute la journée jusqu'à temps que je dois me réveiller pour aller travailler à 5 heures. Donc aujourd'hui on est mercredi le 25 juin, il est presque 9 heures, donc je vais commencer à 9 heures pile et je vais terminer à 9 heures demain matin. Je vais commencer par terminer Late Bloomer de Maisie Headings. C'est le livre qu'on lit pour mon club de lecture sur l'application Fable. C'est une romance saphique vu que c'est le mois de la fierté, le mois de juin. C'est entre une fille qui gagne la loterie et qui va acheter une ferme de fleurs et la fille qui travaille à cette ferme de fleurs et qui ne savait pas que ça avait été vendu. Donc quand celle qui l'a acheté va arriver, elle est un peu surprise, un peu fâchée, mais elles vont s'entendre pour rester là toutes les deux. Et une petite romance va se développer entre les deux, c'est proximité forcée, c'est des colocs. À date, je trouve ça vraiment cute. Je pense que c'est la première fois que je lis un livre de cette autrice, mais j'aime bien son écriture. J'aime bien ses personnages. Donc je suis bien contente et là je suis rendue à la page 223 chapitre 22 et il y a 375 pages environ. Donc je vais aller m'installer dans mon salon, il me reste 5 minutes avant que je commence et je vais clencher ça pour le terminer le plus vite possible. C'est parti! Je viens de réaliser que quand j'ai fait mon premier 24 heures de lecture l'année passée, j'avais aussi commencé par finir le livre pour mon club de lecture et c'était le premier livre de mon club de lecture parce que ça aussi je l'ai commencé il y a un an. Donc il faut aussi que je célèbre la création de mon club de lecture en même temps que la création de ma chaîne YouTube. C'est vraiment un full circle moment. J'ai fini le livre, c'était très cute et il est presque 11h30 donc presque 2h30 de fête. Et là j'ai déjà un peu faim, je pense que je vais aller dîner et je choisirai mon prochain livre après. Bon, on est une vingtaine de minutes plus tard, j'ai terminé mon dîner et je pense que je sais ce que je vais lire. En fait, j'hésite un peu. Il y aurait ce livre ici, The Wrong Mr. Right, qui me tente beaucoup ces temps-ci. C'est un peu le même résumé que Practice Makes Perfect de Sarah Adams que j'ai lu cette année, avec une fille plus introvertie qui a pas vraiment d'expérience et le gars qui va devenir son dating coach. En plus, c'est un petit surfer boy, ça donne des vibes d'été quand même. Il va l'aider à se trouver un boyfriend et c'est Small Town, Friends to Lovers, une troupe que j'adore. Donc lui me tente beaucoup. Sinon, peut-être You with a View de Jessica Joyce. Là, faut que j'enlève ce livre par-dessus. Here it is. Celui-là, c'est un livre qui est sur ma palle d'été. C'est avec des high school enemies qui s'en vont en road trip ensemble. J'ai lu The X-Files de cette autrice cette année que j'ai bien aimé et ça se lisait vraiment facilement. Donc je me dis dans un 24 heures de lecture, quelque chose de facile, que je sais que ça va être le fun et cute. Ça serait bon. Donc j'hésite honnêtement entre ces deux-là pas mal. What should I read? Ça aussi, c'est le tome 2 d'une série et j'ai pas lu le tome 1, mais c'est des stand-alone interconnectés. So... je m'en fous un peu. Ils ont à peu près le même nombre de pages en plus. Ah, je sais pas. Ok, je pense que je vais lire You with a View juste parce que celui-là, vu que, comme j'ai dit, il ressemble à Practice Makes Perfect, ça ferait plus différent de lire celui-là. Donc ouais, ça va être lui. You with a View.
Update, j'ai presque 5 heures de fête. Il est presque 2 heures de l'après-midi et je suis rendue à la page 93, chapitre 10. Je suis de retour dans mon salon. J'alterne entre mon sofa et mon lit. Ce livre, j'ai pas vraiment donné de détails à part qu'ils font un road trip ensemble, mais que c'est des ennemis. Mais en gros, le livre commence avec la fille qui a fait un TikTok où elle montrait des photos de sa grand-mère et un homme qu'elle n'a jamais connu pour voir si quelqu'un sur TikTok savait c'était qui cet homme-là. Et la personne qui lui a répondu, c'est Théo, qui est son high school nemesis. Et là où je suis rendue, ils viennent de décider qu'ils allaient faire le road trip, les trois ensemble. C'est un road trip que la grand-mère à la fille qui s'appelle Noël et le grand-père à Théo étaient censés faire ensemble pour leur lune de miel. Et en chemin, le grand-père dit qu'il va lui donner le plus d'informations possible parce que la fille veut en apprendre le plus possible sur sa grand-mère qui est décédée, sur l'histoire qu'elle a eue avec cet homme. Donc bref, en gros c'est ça l'histoire un peu plus détaillée. À date, j'aime vraiment ça, sans surprise. J'adore le banter entre les deux personnages principaux. J'adore le fait que le grand-père à Théo veut clairement les matcher ensemble, il est pas vraiment subtil. Et j'ai vraiment hâte que le road trip commence parce que là ça va être proximité forcée. Et j'ai hâte qu'on en apprenne plus sur Théo aussi parce qu'on a seulement le point de vue à la fille. Donc quand on a seulement un point de vue, ça rend toujours ça un petit peu plus intriguant. Tu veux en savoir plus sur l'autre personne. Alors pour l'instant, mon marathon de lecture se passe bien. Seulement 5 heures de fête, mais ça va. Je suis un peu fatiguée, mais je pense que c'est un peu tout le temps comme ça quand je dîne. Après en après-midi, je suis un peu fatiguée et aussi lire, c'est pas une activité qui donne beaucoup d'énergie, mais je survis. Update, il est 4 heures, donc j'ai 7 heures de fête. Et je commence à être un petit peu tannée de lire. Et c'est pas parce que le livre est mauvais, c'est juste... c'est beaucoup de lecture en une journée. Mais je suis rendue à la page 181, chapitre 18. C'est bien bon, un petit peu angsty. Mais je pense qu'après avoir terminé ce livre, je vais lire un genre différent. Genre peut-être un romantasy pour faire différent de romances contemporaines. Pour pas trop me tanner de lire parce que je dois encore lire pendant plusieurs heures. 16h49 pour être exact. On dirait qu'à chaque fois que je fais un 24 heures de lecture, je réalise pas à quel point 24 heures c'est long. Mais on va y arriver. J'ai fini You With A View de Jessica Joyce. Il est 8h15 à peu près. Donc il me reste un peu moins de 13 heures. Et là, comme j'ai dit tantôt, j'ai pas le goût de lire encore une romance contemporaine. Je veux faire un petit peu différent. Et j'ai été indécise pendant un bon 5 minutes. Je m'étais dit que j'allais lire sur ma Kindle vu qu'il va commencer à faire noir bientôt. Ça va être plus facile. Moins gossant que de tenir un livre. Mais j'ai vraiment le goût de vider ma palle le plus possible parce que ma palle est rendue à autour de 180 livres. Donc j'aime mieux lire un livre physique plutôt que sur ma Kindle. Peut-être que je vais regretter mon choix tantôt. Mais finalement, j'ai décidé de lire How the King of Elfhame Learned to Hate Stories. C'est le novella qui est lié à la trilogie du Prince Cruel. C'est le novella sur Cardan. Ça fait longtemps que j'ai lu le Prince Cruel, mais j'ai lu la duologie Stolen Heir. J'ai lu le tome 2 en fait récemment et Cardan et Jude apparaissent dans ces livres-là. Et ce novella, je l'ai acheté sur Book Outlet cette année. Et vu que c'est court, je pense que dans ce 24 heures de lecture, ça va me motiver parce que je sais que ça va se lire rapidement. Il y a même pas 200 pages et en plus, il y a des images. Le livre est vraiment très très beau. Je sais pas trop à quoi m'attendre de ce livre parce que j'ai pas entendu beaucoup de gens en parler, mais j'avais bien aimé Le Prince Cruel quand je l'ai lu en genre 2020 ou 2021 et je sais que j'aime l'écriture
à l'autrice. Donc j'ai espoir d'aimer ce livre-là. J'ai la moitié de faite. Ma mère est en train de m'écrire. J'ai un petit peu de misère à me concentrer à lire le livre. Et aussi, j'ai toujours ce struggle avec les livres de fantasy et aussi des séries que ça fait longtemps que j'ai lu à me rappeler de tous les personnages. Je suis confuse facilement, mais c'est correct. Il est presque 10h30 et j'ai fini ce livre. Il a vraiment fallu que je relise des passages souvent parce que j'avais de la misère à me concentrer. Je lisais sans que mon cerveau comprenne parce que je suis vraiment fatiguée et je suis honnêtement tannée de lire. Donc finalement, j'ai décidé de mettre mon chronomètre sur pause. Alors il va me rester 10h38 minutes à lire demain. Là, je vais juste me préparer à aller me coucher. Aussi, oui, j'ai mis mon comfy en plein été parce que je suis vraiment frileuse. Et je voulais mettre mon capuchon comme ça. Anyway, sur ce, bonne nuit et à demain. Ok les Bookies, on est le lendemain, mais il est environ 4h de l'après-midi déjà. Et j'ai seulement lu 30 minutes. J'ai commencé ce nouveau livre, Sinful Like Us, le tome 5 de la série Like Us, et je me suis rendue à la page 24. Donc j'ai vraiment presque rien lu aujourd'hui. Je n'avais pas de motivation, j'avais mal à la tête ce matin, ça me tentait juste plus de lire. J'aimerais dire que demain je vais lire les 10 heures qu'il me reste pour ce 24 heures de lecture, mais je ne promets rien. Ça se peut que demain aussi je sois zéro motivée. Et j'ai l'impression que si je me force à lire, je vais juste être dans un reading slump. Donc on verra comment je me sens demain. Le prochain clip, vous allez voir, soit ça va être moi qui continue à lire ou ça va être moi qui fais un recap de ce que j'aurais lu pendant le genre 14 heures à peu près. Ok les Pookies, on est le lendemain et je décide officiellement de terminer cette vidéo. Finalement, je n'aurai pas lu pendant 24 heures, mais plutôt presque 14 heures. Je suis un peu déçue par moi-même. Je me dis j'aurais juste dû continuer à lire toute la nuit, me forcer et au pire je me serais endormie. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à terminer 3 livres, donc je vais revenir sur chacun. Premièrement, j'ai terminé Late Bloomer, le livre qu'on lit pour mon club de lecture. C'est une petite romance saphique que j'ai trouvé quand même cute. J'étais pas particulièrement attachée aux personnages, mais je trouve quand même que leur personnalité était bien développée. Elles étaient juste humaines, avec des défauts comme tout le monde. Par contre, la personnalité à une des filles, je l'ai moins aimée, surtout vers le début, parce que c'est le genre de fille qui se fait maltraiter par les gens autour d'elle, mais qui a tellement besoin d'affection dans la vie qu'elle accepte un peu n'importe quoi. Et moi, je suis vraiment pas comme ça, donc on dirait que ça m'énerve quand je lis sur des personnages comme ça qui vont pas stand up for themselves. Sinon, j'ai quand même aimé le couple, j'ai aimé que c'était des colocs. La romance était quand même cute et relativement bien développée. L'histoire en dehors de la romance m'intéressait pas plus que ça, et j'aurais aimé en avoir plus sur les personnages secondaire. J'ai aimé d'ailleurs que ces personnages-là, il y avait de la représentation LGBTQ+ aussi dans le groupe d'amis et pas juste avec les 2 filles principales. Mais j'aurais aimé en avoir plus avec eux, peut-être avoir un fan family plus présent. Bref, c'est pas un livre hyper marquant, mais c'était quand même bon. Donc j'ai donné 4 étoiles sur Goodreads, mais pour moi c'est plus un 3.5. Ensuite j'ai lu You With A View de Jessica Joyce. J'ai bien aimé celui-là, j'ai aimé le concept, j'ai aimé qu'on en apprenait sur la grand-mère à la fille en même temps qu'elle faisait un road trip. J'ai aimé la proximité forcée, j'ai aimé la dynamique entre les 2 personnages, leur banter, le fait que c'est des rivaux. Par contre, j'aurais aimé plus en avoir sur cet aspect-là de rivalité quand ils étaient au secondaire.
secondaire. Je pense que ça aurait été le fun d'avoir des chapitres flashback pour qu'on voit ils étaient comment au secondaire ensemble. Et j'ai pas vraiment aimé le conflit de la fin, mais c'était quand même une très bonne lecture, donc j'ai donné 4 étoiles. Tout comme The X-Files aussi, que j'ai lu, j'avais aussi donné 4 étoiles. Et là, je sais pas si cette autrice a un troisième livre qui s'en vient, mais si oui, c'est sûr que je vais le lire quand il va sortir. Et finalement, le troisième et dernier que j'ai terminé, c'est How the King of Elfhame Learned to Hate Stories. Le novella lié à la trilogie du Prince Cruel, c'est avec le point de vue à Cardan étalé sur plusieurs années. Donc on le voit quand il est enfant, j'ai aimé avoir son point de vue. J'ai aimé le format du livre qui est vraiment très beau, j'ai aimé comment c'était séparé en plusieurs parties. Comme j'avais dit aussi, j'aime beaucoup l'écriture à cette autrice. Par contre, vu que Cruel Prince, c'est pas une de mes séries préférées, c'est pas un énorme coup de cœur, le novella non plus, sans surprise, c'était pas un coup de cœur, mais c'était bien bon. J'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Donc j'ai donné aussi 3.5 étoiles à celui-là. Alors voilà, mes 3 lectures. J'aurais sûrement réussi à lire un livre de plus si j'avais vraiment fait le 24 heures. Mais là, je suis en train de lire Sinful Like Us. Depuis mon dernier update hier, j'ai pas lu plus. Donc je suis encore à la page 24, chapitre 2 seulement. Mais je suis pas mal sûre que je vais aimer ça. La série Like Us, je l'aime beaucoup. C'est de mes autrices préférées. J'en ai déjà parlé. Là, le tome 5, c'est avec Jane et Thatcher qui sont aussi les personnages principaux du tome 4. Et la façon que le tome 4 avait terminé me stressait un peu pour ce tome 5. Donc j'ai un peu peur de ce qui va se passer, mais j'ai hâte de revoir les personnages que j'aime comme Maximoff qui est un de mes préférés. Et j'ai juste hâte de continuer cette série et de me rendre à un couple en particulier que j'ai très hâte de lire. Donc sur ce, c'est tous les Pookies et j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se revoit comme d'habitude dimanche prochain à 9h heure du Québec et 15h heure de France. Bye les Pookies!